Tout a commencé sur la place de la Constitution au Champ de Mars. D'entrée, une cérémonie culturelle sous la houlette du photojournaliste Idriss Fortuné. L'occasion pour ce vaudouisant et franc-maçon d'implorer au gouvernail un des esprits du vaudou haïtien censé assurer la protection de ses adhérents. Idriss Fortuné et ses camarades réclament justice pour les journalistes assassinés dans le pays, notamment Maxi Ben Lazare, assassiné le 23 février dernier lors de la marche des ouvriers du secteur de la sous-traitance sur le boulevard Toussaint-Louverture. Nous avons une sécurité qui a cassé nous. Nous avons des journalistes qui ont parlé. Mais au fond, nous avons carrément des gens qui ont entraîné nous. Des sachets qui ont cherché notre tradition pays pour nous combattre tout le bagage. C'est dans ça, marche là en fait, et c'est dans ça tout nous évoquer au gouvernail, pour donner justice, pour correr nous, pour prendre devant nous derrière, devant nous derrière, devant nous derrière. Protection! 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 Courage! 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 Munis de pancartes et de banderoles pour faire passer leurs revendications, ils ont dénoncé la brutalité policière contre les travailleurs de la presse. Ils étaient plusieurs dizaines de militants à parcourir les rues de la capitale. Ils ont scandé des slogans hostiles aux forces de l'ordre qui l'accusent dans l'assassinat de Maxi Ben Lazare. Le journaliste senior Robinson Jeffrard a dénoncé comme ses collègues le comportement de la police nationale d'Haïti à l'égard des journalistes. Il déplore que l'enquête annoncée par les autorités policières n'avance pas. Son expérience lui rend pessimiste, rappelant que la PNH ne s'est jamais prononcée sur l'enquête concernant les meurtres de Vladimir Le Gagneur et Grégory Saint-Hilaire. Le journaliste n'a pas le droit de tomber en babal bandit, encore moins en babal la police. Le journaliste dans l'exercice fonctionnel. Le journaliste pas doit subir brutalité lorsque dans la rue il a fait travail. Ça c'est le premier objectif qui fait nous là, nous en tant que journalistes, puisque nous appelons tout à ouvrir des activités un peu partout dans la rue et partout. Depuis la disparition de Vladimir Le Gagneur dans Martissan, la police a annoncé qu'il voulait faire ADN sur le reste encore au TG. Plusieurs années après, il y a beaucoup de gens qui ont et résultat ADN. C'est même la police qui a été accusée d'assassinat et étudiant dans l'école normale. Et jusqu'à présent, on a obtenu le résultat de l'enquête. Et c'est même la police qui dit nous qui va mener enquête sur l'assassinat journaliste Emilien. Plusieurs représentants du secteur politique ont apporté leur solidarité à ce mouvement, dont le militant politique Kilik Kamélus et le coordonnateur national adjoint du parti politique Alliance PEP, Didier Benel. La police qui tire sur les journalistes, c'est la police avec uniforme qui a escorté marchandises pour les gars que nous-mêmes nous avons dénoncé tout le temps. Pendant que les gens Matissan ne peuvent pas traverser, les gens Kafou ne peuvent pas traverser, 4 départements bloqués. Il faut que suspendent assassiner la population qui vivent dans le quartier populaire. Parce que je veux dire, le gros peuple est en misère. Et deuxièmement, nous mettons une insécurité dans le quartier populaire encore installée qui pour empêcher la population de vivre avec l'occupation. Nous, que je veux dire, c'est de voir tous les citoyens. Et sont impératifs pour nous tous, pour nous mettre pieds noirs, pour nous continuer à demander justice pour tout le monde qui a assassiné dans le pays. Cible des manifestants, les forces de l'ordre se sont fait remarquer sur le parcours, notamment au carrefour de l'aéroport, où plusieurs backups du corps d'intervention et de maintien d'ordre étaient sur place. Cependant, certains policiers étaient cagoulés malgré l'interdiction formelle du haut commandement de la PNH, ce qui a soulevé la colère des protestataires.
Après les altercations avec les agents des forces de l'ordre, les protestataires ont pris la direction du boulevard Toussaint-Louverture. Une gerbe de fleurs a été déposée sur le lieu de l'assassinat en mémoire du défunt Maxi Ben Lazare. Maxi Ben Lazare est le 3e journaliste assassiné au cours de cette année en Haïti dans le cadre de l'exercice de ses fonctions après John Wesley Amadi et Wilkins Louis-Saint. André Louis, depuis Port-au-Prince, pour Zoom Haïti News.